Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est vendredi matin, donc excusez cette luminosité pas terrible. Il fait pas beau du tout dehors. J'ai dû allumer la ring light, mais je vois très bien qu'elle est en train de périr. Elle doit plus avoir du tout de batterie, donc on fait avec ce qu'on a. Je n'ai pas du tout commencé le vlog lundi comme je vous l'avais dit dans le précédent, mais tant pis, je vais pas me forcer, j'avais pas plus de ça à vous raconter. Sachant que j'avais une lecture à terminer pour le 21 qui est aujourd'hui même, donc je me suis consacrée à ma lecture et il n'y a plus du tout de lumière sur la ring light. Je me suis mise dans une petite décoration automnale, ça y est, j'arrive après la guerre comme d'habitude, tout le monde va passer à la déco de Noël que moi j'ai à peine mis aujourd'hui, celle de l'automne. Bref, je suis accompagnée d'un petit chai latte qui doit être presque froid maintenant. Ouais, mais c'est trop bon quand même. J'irai le chauffer après. Je viens vous parler de réception. J'ai reçu des éditions Le Duc une épreuve définitive qui est les recettes de Jérôme et Lucille de la graine à l'assiette, cultiver et cuisiner les légumes au fil des saisons. J'ai adoré ce livre qui change un petit peu, je trouve, pour les éditions Le Duc. C'est pas un livre sous fond complètement de développement personnel, mais c'est plus sur améliorer ses consommations, comment bien consommer. Et clairement, quand vous lisez ce livre, vous avez méga envie de cultiver, de faire votre petit potager, même si vous habitez en appartement par exemple. Il est sorti le 18 octobre, donc il est déjà en librairie. Il se présente, d'ailleurs je n'ai pas précisé, mais si vous connaissez L'amour est d'entrée, vous devez connaître ces messieurs dames qui, moi personnellement je ne regarde pas l'émission, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui aiment bien, donc vous devez peut-être le reconnaître. Il me semble qu'il a justement rencontré Lucille lors du tournage de l'émission. Il y a la préface de Karine Le Marchand. Donc voilà, voici Jérôme et Lucille, pour ceux qui le reconnaissent. Le livre est super intéressant. Manger local, cultiver au fil des saisons, quand faire les récoltes, comment cuisiner avec nos récoltes. Il y a des astuces par exemple. Attendez, il faut que je vous montre. Voilà, comment organiser un potager en fonction de la capacité qu'on a chez nous dans notre jardin ou pas, hein, parce qu'il parle aussi de cultiver notamment sur un balcon. Ensuite, alors par exemple là on a une fiche sur les petits pois. Ok, vous avez semer, cultiver les petits pois, les bons gestes, les insectes et maladies qui peuvent être liés à la culture du petit pois. Est-ce qu'il est possible de le cultiver en pot? Quand récolter? Comment conserver? Comment cuisiner? Les astuces en plus et les astuces anti-gaspi. Et leur atout nutritionnel. Donc moi je trouve ça super bien fait. Et vous avez les légumes, fruits et légumes en fonction des saisons. Printemps, été, automne, hiver. Et donc vous avez tout qui est rangé avec des idées recettes. Clairement que j'ai trop envie de faire. Là nous rentrons dans la... Enfin nous sommes déjà bien dans la saison de l'automne. Qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose donc un gratin de chou-fleur, des choux-fleurs rôtis aux épices, taboulé de chou-fleur aux fruits secs. Voilà, donc je trouve que c'est super bien fait. J'ai adoré, donc je vous le recommande si vous êtes des gourmands et si vous avez un peu l'envie d'améliorer votre consommation et peut-être de vous lancer dans la petite culture, voire la plus grosse culture. Donc ça, c'était ma première réception. Ensuite, j'ai reçu un petit cadeau des éditions Le Duc et d'une très jeune autrice, puisqu'il s'agit de son premier livre, illustratrice précisément. Puisque j'ai reçu Le Passager de Cyrielle Pisapia, donc que je découvre avec cette BD des éditions Le Duc graphique. Merci à Cyrielle et merci à Le Duc pour l'envoi. Déjà, j'ai trouvé que la couverture était vraiment intéressante. On peut dire qu'il se passe un truc, on ne comprend pas tout de suite.
Surtout qu'il n'y a rien de marqué. Le passager, on peut l'interpréter de différentes possibilités. Ensuite, j'ai vu ces sublimes illustrations. Donc, je ne sais pas si vous le savez, je le répète, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui touche l'art. Je dessine moi aussi sur tablette graphique. Bon, pas aussi bien, il faut le dire que là, il faut clairement un talent. Je trouve ça, cette image est sublime. Voilà. Donc, c'est une illustratrice qui a voulu écrire une autofiction, c'est-à-dire qu'elle s'est inspirée de son histoire et elle a créé une fiction autour de ça. Donc, je ne vais pas vous lire le résumé, parce que je l'ai reçu hier et je l'ai lu hier, tout de suite. Je ne vais pas lire le résumé, je vais vous le résumer avec mes mots à moi. Donc en fait, on va suivre Alex, qui est une jeune fille de 27 ans. Et qui, alors que sa vie, tout allait bien, tout se passait super bien, elle apprend qu'elle est atteinte d'une maladie invisible. Donc, clairement, toute personne atteinte de maladie invisible peuvent se reconnaître dans ce livre et ressentir, je pense, les mêmes sensations, les mêmes émotions que ce qu'a ressenti Cyrelle quand elle a appris elle-même sa propre maladie, qu'il s'agit donc de la sclérose en plaques. Sclérose en plaques est donc une maladie invisible qui pour elle, enfin en tout cas dans sa fiction, s'est matérialisée sous forme de petits fourmillements dans bon, notamment les jambes, parfois c'était le poignet. Et voilà, donc d'abord cette espèce de fourmillement, ça peut être aussi des décharges, une intense fatigue et aussi lié à tout ce qui est traitement. Et donc on va la suivre dans son combat à l'acceptation de la maladie, à apprendre à vivre avec. Il y a vraiment une difficulté d'aborder le sujet, elle avec les autres et les autres avec elle. Donc j'ai été vachement émue. J'ai été émue aux larmes d'ailleurs. Parce que notamment l'histoire, mais aussi la finesse des dessins. Je vais vous en montrer. Mais on ressent les émotions dans les... Regardez. Là, on va dire le stress, l'angoisse. Ici, la fatigue, clairement. Tout est hyper bien dessiné. La sclérose en plaques est matérialisée par donc, le petit dragon que je vous ai montré, que l'on voit là. Et en fait, vous voyez, celle-là, elle est forte quand même de sens. Et comment être insensible quand on lit une BD pareille. Bon, pour vous dire, j'ai été émue, énormément émue. C'est un livre qui se termine sur une note positive. Donc je ne peux que vous le conseiller. Clairement, c'est une beauté. C'est vraiment pour un premier livre, je la félicite amplement parce que c'est super bien réussi. Donc voici ma dernière lecture. Et avant ça, j'ai lu une épreuve non corrigée. Donc je peux vous montrer et vous en parler très vaguement parce qu'il n'est pas encore sorti. Il ne doit sortir qu'en janvier, donc il va falloir patienter un petit peu. Il s'agit de The Good Life, écrit par les docteurs Robert Waldinger et Mark Schultz. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Ce sont deux docteurs de l'Institut Harvard qui ont répertorié dans ce livre pour nous, pour tout le monde, les résultats d'une des plus longues études menées sur le sujet du bonheur et de la santé. Et en fait, il y a, je crois que ça faisait 80 ans d'études. L'étude a commencé sur un échantillon de personnes qui a évolué avec le temps, qui a évolué aussi avec les technologies qui sont apparues au fil du temps. On passe par des questionnaires, par des machines neuroscientifiques qui permettent d'étudier plein de choses, des prélèvements sanguins, enfin voilà, c'est une étude qui a été vraiment menée et qui nous est partagée bientôt dans ce livre. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment une chance de pouvoir lire ça. C'est pas un livre qu'on doit lire comme ça là du traite. Moi j'ai été obligée parce que j'ai un délai à respecter. J'ai beaucoup aimé découvrir les recherches, qu'est-ce qui a été mis en place pour pouvoir étudier le sujet.
parce que je pense qu'on est tous en chacun dans le besoin d'être heureux, voilà, dans notre vie. C'est notre but ultime, d'être heureux et en bonne santé. Et donc là, on a les clés qui sont partagées. Voilà, donc ça, c'est la plus grande étude menée sur le sujet du bonheur et du bien-être que je vous propose de lire. Donc rendez-vous en janvier, parce qu'il vaut vraiment la peine d'être lu. Moi, je trouve que c'est une chance qu'on a, donc foncez. Ensuite, ah oui, je vous ai pas montré. Les éditions Le Duc nous ont aussi envoyé un petit cadeau dans le colis avec la BD de Cyrielle avec sa petite coupelle. Ça me fera un petit souvenir, Le Duc. Votre année se termine bientôt. Je suis dans le deuil là, je suis en train de me faire l'idée, mais c'est difficile. C'est difficile parce que ça a été vraiment une année de partage entre lectrices, entre le groupe Le Duc, et que du positif. Donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais voilà. Pour faire la petite transition Le Duc, j'ai appris récemment que j'allais être partenaire Charleston. Pour mon plus grand bonheur, je n'y croyais pas du tout. Voilà, j'avais postulé pour être lectrice, j'avais pas été sélectionnée, à mon plus grand désarroi, parce que c'est vraiment une maison d'édition que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, j'étais un peu triste, mais en même temps contente pour les copines qui ont été choisies. Et en fait, j'avais complètement oublié qu'il y avait cette histoire de partenariat. Et quand j'ai reçu le mail d'Emeline me demandant si j'étais toujours ok pour faire partie du partenariat 2023 des éditions Charleston, je me suis dit, mais je rêve? Non, c'est la vérité, c'est à moi qu'on écrit ça. Et du coup, j'étais trop contente, d'autant plus que je vais pouvoir partager ça avec ma copine Marie de Lucille Books, qui elle aussi a été sélectionnée. Donc on va se faire plein de lectures communes, ça c'est sûr. On va pouvoir échanger nos avis, voilà, en parler, vous en parler à vous aussi par la même occasion. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on me l'a souvent demandé, lectrice Charleston, c'est donc 20 lectrices sont sélectionnées à l'année. Donc là, ça a été fait le mois dernier. Elles ont déjà commencé les lectures. Elles reçoivent donc des ENC, des épreuves non corrigées qui ne sont pas encore sorties. Elles doivent le lire dans un temps imparti, les chroniquer, donner leurs avis, les partager donc avec le groupe Charleston. Une fois que le livre est sorti, en parler sur les réseaux. En moyenne, c'est, je crois, 4-5 livres par mois. 4 plutôt, je crois, par mois. Donc le rythme est assez soutenu. Voilà, je pense que j'ai assez bien résumé. Et à contrario, partenaire, on ne reçoit pas les ENC, on ne reçoit que des épreuves définitives. On choisit le nombre de livres que l'on souhaiterait recevoir. Si c'est que 2 livres pour la sélection, bah, c'est que 2 livres. Si c'est 4, on en reçoit 4. Mais on doit les chroniquer quand on les a lus. Voilà. Donc, un peu moins de pression en fait, parce qu'on n'a pas autant de lectures. Si on pense n'avoir le temps que de lire 2 livres, on peut en lire que 2. Si on pense pouvoir en lire un peu plus, on peut en choisir un peu plus. Et s'il y a un livre qui ne nous tente pas du tout, ben, on ne le prend pas tout simplement. Donc voilà, ça c'était la différence lectrice-partenaire. Donc moi je vais être partenaire sur cette année 2023. Normalement ça commence à partir de novembre, donc je vous en parlerai plus tard. Mais vous m'en entendrez parler. Déjà que j'aimais beaucoup les éditions Charleston et que je vous en parle très souvent. Si c'est une maison d'édition qui ne vous plaît pas, je suis désolée par avance, mais vous allez en avoir une bonne dose de Charleston par ici. Et donc pour poursuivre, justement, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais commencer aujourd'hui une lecture sur liseuse qui est Les mystères de Fleet House, écrit par Lucinda Riley, que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Et là, clairement, je pense que c'est la bonne période. Un temps automnal, une petite déco, un feu de cheminée, le froid, le plaid, le petit thé. Voilà, on est dans les meilleures conditions pour commencer cette lecture. Donc ça, je le commence aujourd'hui, puis je vous en reparlerai dès que j'en aurai lu un peu plus. Je vous retrouverai très bientôt. Ça fait déjà très longtemps que je vous parle, donc je vous dis à bientôt. Hello, je suis heureuse de vous reprendre aujourd'hui. Alors j'ai ressorti la petite robe d'été alors qu'on est
fin octobre bientôt. On est le 25, mais il fait ultra chaud. Aujourd'hui, il faisait 26 degrés dans le sud, dans le Gard. Donc, il fallait absolument quand je rentre que je me change parce que j'étais en nage. En ce moment, le matin, je pars du travail avec une manche longue, petite veste, etc. Et en fait, quand je finis tôt comme aujourd'hui à 15 h, je rentre dans ma voiture, c'est une fournaise. Vivement que ce soit le plein hiver parce que là, j'ai eu ma dose de chaleur cette année, ça commence à bien faire. Hier, on a même rallumé la clim et ressorti la couette. Enfin, voilà. A priori, rien de grave, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir garder mon plaid et des gros pulls, des grosses chaussettes, parce que c'est vraiment tout ce que je préfère. Pour continuer, donc je viens vous parler aujourd'hui de ma nouvelle lecture que j'ai commencé. Enfin, je vous en ai parlé déjà la dernière fois, mais j'avais pas encore lu. Là, j'ai commencé Les Mystères de Fleet House de Lucinda Riley. Quel plaisir de retrouver la plume de l'autrice. Ça faisait la dernière fois, je pense, ça de faire bien 2 mois que j'avais lu le 5e tome, je crois, de la saga Les 7 Sœurs. Il faut que je continue d'ailleurs. Mais celui-ci, je trouvais déjà la couverture très automnale. Et le style, voilà, Fleet House, un manoir un peu un pensionnat. J'imaginais tout de suite quelque chose de très automnal avec une ambiance un petit peu creepy, voilà, un peu différente de ce que fait d'habitude Lucinda Riley. Et c'est une enquête. On peut pas parler d'un thriller, mais c'est une enquête, voilà. Donc je suis plutôt contente de lire l'autrice dans ce genre-là. Ça change un petit peu. Et à savoir que, alors c'est marqué sur les premières pages, je vais vous le retrouver. Le mystère de Fleet House a été écrit il y a déjà un petit moment, puisque au début du roman, on retrouve une note de son fils, voilà, dans l'avant-propos, qui nous explique que ce livre a été écrit en 2006 et en fait avant de décéder, l'autrice avait pour projet de retravailler un petit peu ce roman et donc en fait c'est son fils qui l'a retravaillé une fois qu'elle est partie, qu'elle nous a quittés, donc ça fait déjà plus d'1 an, c'était en juin je crois, juin 2021 qu'elle est partie et du coup son fils a repris le relais sur le travail de ce roman et l'a publié, donc il est sorti cette année, l'année dernière, enfin il n'y a pas très longtemps, en expliquant qu'il n'a fait que quelques légères modifications, mais qu'il a en général gardé le travail de sa mère. Voilà, donc 2006 déjà, ça commence à faire. Quand elle a écrit ce roman, j'avais 9 ans. C'est incroyable. C'est incroyable parce que en fait, ça fonctionne tout à fait aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a aucune marque d'écart dans le temps, donc ça fonctionne bien. Là, je suis actuellement au chapitre 19, à 55% de ma lecture. J'ai trop hâte de le terminer, de m'y replonger. Donc, c'est comme je vous disais, une enquête. Donc, il y a une inspectrice de police qui pensait profiter d'une accalmie dans sa vie professionnelle, mais qui en fait se retrouve à retourner sur une enquête au milieu, donc, comme je vous disais également, d'un manoir, enfin un pensionnaire avec des étudiants. Et il y a un mystère, une mort qui arrive. On ne sait pas comment, est-ce qu'on ne sait pas si c'est un accident, une tentative de suicide, un meurtre. Voilà, plein de scénarios sont possibles. Et l'inspectrice dont je ne sais absolument plus le nom, Jazz, possible, je crois que c'est Jazz, son prénom. Enquête, va un petit peu retourner des secrets, des choses qui ont été cachées. On voit qu'il y a plusieurs personnes qui ont des réactions bizarres, donc plusieurs potentiels suspects. Mais là, on comprend qu'il y a eu un petit retournement dans l'histoire. On comprend que, voilà, il y a un suspect qui est bien fixé là. On sait, on se dit ça doit être lui. Parce que voilà, avec ce qui s'est passé, ben, ça peut être que lui. C'est trop, tout l'accuse
Mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait un petit changement de dernière minute qui nous fasse au contraire changer d'idée sur le suspect. Donc on verra ce que ça donne. J'ai trop hâte de le terminer. Je vous en reparlerai quand je l'aurai fini maintenant. Mais je pense que clairement il va pas faire long feu. Donc ça c'est pour ma lecture en cours. J'ai longtemps hésité parce que j'avais aussi envie de lire la doublure de Melissa d'Acosta. Et je me suis dit, lis Les Mystères de Fleet House parce que ça fait déjà quelques temps que je l'ai sur ma liseuse, alors que la doublure, ça fait 2 semaines que je l'ai sur ma liseuse. Donc je me dis, voilà, pas de regret, je l'aurai pour plus tard. Peut-être que je vais le lire dans le mois prochain, d'ici fin novembre. Mais parce que là, c'est la période où j'ai envie de manger du thriller à toutes les sauces. Hein, du thriller, voilà, c'est ma période. Voilà. Ça ne s'explique pas, même si j'en lis toute l'année, en ce moment, je n'ai envie que de ça. J'ai plus envie, là, j'ai pas envie de lire autre chose, c'est une obsession. Ensuite, j'ai reçu un cadeau des éditions Le Duc Ezo. Voilà. Alors, ceux qui ne connaissent pas, parce que moi, je vous parle effectivement très souvent ici des éditions Le Duc, qui gèrent la partie, donc, Le Duc classique, la partie Charleston, la partie Alizio. Le Duc Société, c'est une branche des éditions Le Duc. Et ensuite, il y a aussi voilà, c'est ça, le Duc Ezo, qui veut dire ésotérisme, voilà. Et en fait, souvent on parle quand même, même si on est lectrice Le Duc, sur le groupe on parle quand même un petit peu des sorties éso et autres qui peuvent nous intéresser, puisqu'on est quand même plutôt assez ouverte sur les sujets. Et donc des fois on fait même des lives, on participe, on s'intéresse. Et quand on nous a parlé de cet oracle, on a toutes dit, mais bien sûr que ça nous intéresse, mais bien sûr qu'on sera un plaisir de le recevoir. Et en fait, voilà, donc le Duc et notamment Eugénie nous a fait le plus beau plaisir de nous offrir l'oracle des rêves. Donc, parce qu'en fait, on parlait du sujet justement des rêves, réussir à, en tout cas, faire les recherches pour comprendre nos rêves. Et franchement, je vous en parle aujourd'hui, j'ai pas dormi cette nuit parce que j'ai fait un cauchemar. Ça m'a vraiment retournée parce qu'en fait, c'est pas un cauchemar, ça m'arrive souvent de faire des cauchemars, mais ça me dérange pas parce que comme je lis beaucoup de thrillers, souvent c'est presque des scénarios en fait que je vois dans mes rêves et ça me dérange pas tant que ça. Mais cette nuit, c'était vraiment un cauchemar qui paraissait hyper réaliste. J'avais un accident et en fait, j'avais ma mâchoire de cassée. Voilà, mon bas de mâchoire qui est cassé. Et en fait, il fallait vraiment que je le tienne. Et enfin bref, c'était n'importe quoi. Mais j'ai vraiment ressenti la douleur en fait. Alors je sais pas si c'est une douleur d'une mauvaise position en dormant qui m'a fait imaginer ce cauchemar. Si c'est le cauchemar qui m'a envoyé des douleurs, j'en ai aucune idée. Mais clairement, peut-être que je vais pouvoir comprendre tout ça avec les oracles. Je l'étudierai parce que je suis novice dans le sujet. Si j'arrive à comprendre, je vous en reparlerai par ici. Je vous ferai un update cauchemar, douleur. Mais donc, le set est composé de ce déjà très joli tapis de velours. Il est magnifique. Il faut savoir que c'est Anna Psard, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, donc qui est la créatrice de cet oracle. Elle est illustratrice et du coup, elle est dans le milieu de l'ésotérisme, mais c'est elle qui a fait le joli décor de ce tapis et des cartes dont je vais vous présenter. Donc l'oracle se vend avec le petit carnet explicatif des rêves. Donc c'est ce que je vais lire pour pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé cette nuit dans mon cerveau. Voilà, se souvenir des rêves, rituels, les cartes. Donc chaque carte a sa partie explicative. Ce qui est sympa, c'est que il a expliqué comment recharger les cartes, le tapis. Ça a vraiment un rituel. Voilà, c'est pas simplement factuel, c'est vraiment c'est super bien fait, je trouve. Les cartes sont magnifiques. À la fin, il y a une petite biographie de l'autrice. Donc, comme je vous disais, elle est... Alors, c'est rigolo parce qu'il écrit auteur E au début et autrice sur la ligne juste après. Je n'ai jamais su quelle était ma préférence. Donc, autrice, illustratrice et directrice artistique. Voilà. Donc,
Donc elle a quand même plusieurs records à son arc. Ensuite, donc là il y a le petit journal des rêves. Donc là c'est le moment pour moi de remplir mon rêve de cette nuit. Donc ça c'est le petit carnet. Et ensuite les cartes. Elles sont magnifiques. Déjà donc on voit les tranches qui sont brillantes, argentées, trop belles. Les dos des cartes, trop belles aussi. Et le devant des cartes. Ça se passe de commentaires. Donc, je vais vous montrer ça après à plat pour bien vous montrer les images. Elles sont grandes, les cartes, voilà. Elles sont toutes très très belles. On voit qu'il y a eu du travail. Elles ont toutes un lien donc avec leur nom. L'oiseau, c'est l'envol. La nature, donc on voit un peu le soleil, plusieurs des éléments. La dualité, donc on a un jeu d'échecs qui est assez bien représentatif en réalité. Voilà, donc il y a plein de petites cartes qui ont leur thématique et elles sont super belles. Je vous ferai un retour quand je me serai un peu penchée sur le sujet. En tout cas, mille merci Eugénie et les éditions Le Duc Ezo parce que je suis trop contente. En tout cas, ça va m'intéresser un petit moment, je pense. Voilà, donc pour le moment, je vous ai tout dit. J'ai pas plus à vous dire, je vous reprendrai plus tard pour clôturer et vous parler de la fin de ma lecture. Et je vous dis à très bientôt et de bonnes lectures. Hello, je profite de l'arrivée d'un nuage qui me donne la parfaite luminosité sans être éblouie pour tourner la fin de ce vlog, pour clôturer. Et donc déjà j'ai terminé ma lecture donc des mystères de Fleet House de Lucinda Riley. Je vous en ai déjà assez parlé, j'ai beaucoup aimé ma lecture. On retrouve Jazz qui va s'occuper d'une enquête car il y a un petit garçon qui est décédé. Donc je vous spoil rien parce que ça arrive dans le début de la lecture. Un petit garçon qui voudrait tuer un petit garçon déjà. On comprend vite que potentiellement c'était pas un enfant très apprécié, que ce soit des professeurs, que ce soit de ses camarades, parce que donc tout se passe dans un institut, un établissement scolaire en fait, Fleet House, et on comprend vite qu'il avait pas beaucoup de personnes qui l'appréciaient, parce qu'il était tyran en fait, il était à la tête d'un groupe de harceleurs, donc on se dit qu'il devait certainement avoir pas mal d'ennemis. Et donc, on a beaucoup de faits qui interviennent. La dernière fois, je vous disais qu'il y avait clairement un personnage qui était présenté comme le coupable parfait. Et donc, on se dit à ce moment-là, bah, c'est sûr, c'est lui. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez qu'il y a beaucoup de rebondissements depuis la dernière fois. Il se passait plein de choses. Donc, c'est pas une lecture avec laquelle on s'ennuie. J'ai apprécié retrouver la plume de Lucinda Riley. Ça m'a un peu déroutée parce que à des moments j'étais un peu perdue parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a des prénoms un peu compliqués, noms, prénoms, surnoms, le nom des villes londoniennes, enfin bref, il y a beaucoup de noms. Et donc à des moments j'étais un peu perdue, il me fallait le temps de me retrouver, de lire un peu plus pour reprendre le contexte de la lecture. Mais c'est le seul petit bémol et clairement ça se reprend assez rapidement, on n'est pas non plus complètement perdu. Et non, ouais, c'était une bonne lecture, donc je vous recommande surtout pour cette période parce que le côté un peu mystérieux, etc., ça va parfaitement avec ma lecture. Donc j'ai terminé cette lecture, je vais passer à autre chose, je vous en parle pas maintenant, je vous en parlerai dans le début du prochain vlog. J'ai des petites choses aussi à vous montrer que j'ai déballées hier, mais que je me garde pour la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. J'espère pouvoir publier le vlog aujourd'hui même parce que j'ai espoir en la fibre de mon village, même si des fois elle me pose des complications, mais on va essayer. Je vais tout faire pour en tout cas et je vous dis à très bientôt. Merci encore, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres présentés. Alors il y avait beaucoup quand même de nouveautés, donc peut-être pas. Ça y est, le soleil revient, c'est le moment pour moi de vous laisser. Donc n'hésitez pas à mettre un petit message ou seulement à vous abonner ou à mettre un j'aime sur la vidéo. Je le dis jamais, mais ça me fait plaisir de voir que
que je prends de mon temps pour vous tourner des vidéos et que ça a son intérêt tout simplement pour me motiver à continuer. Bon allez, cette fois-ci je vous laisse, je vous dis à bientôt et on se retrouvera peut-être la semaine prochaine. Je pense que oui, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau vlog. A plus!